Schéma de raffinage de la Sonara. La Sonara est une raffinerie dont le rôle est le raffinage du pétrole brut en produits finis, en vue de satisfaire les besoins du marché national en priorité. Les excédents de production sont mis à la consommation du marché CEMAC. Pour atteindre cet objectif, la Sonara s'approvisionne en brut d'origine camerounaise, mais aussi en brut issu de la côte ouest africaine. Le schéma de raffinage de la Sonara conduit à l'obtention des produits finis suivants, classés du plus léger au plus lourd. Butane commercial, essence super, kérosène jet A1, gazoil, distillat, résidus conduisant au fuel oil léger FO 1500 et au fuel oil lourd FO 3500. Les principales unités de production jouent des rôles importants dans le cadre du schéma de raffinage de la Sonara. Unité 10, l'unité de distillation atmosphérique. Son rôle est le fractionnement primaire du pétrole brut en plusieurs coupes pétrolières, familles de molécules ayant des points d'ébullition voisins qui serviront par la suite de charge dans les autres unités. La distillation atmosphérique est l'un des premiers traitements que subit le pétrole brut dans la raffinerie. Elle se fait essentiellement dans une colonne comportant des plateaux et des garnissages et fonctionnant à une pression voisine de la pression atmosphérique. Les plateaux et les garnissages permettant de faciliter la séparation des différentes coupes. Le pétrole est au préalable réchauffé successivement dans des échangeurs de chaleur, puis à l'intérieur du four de distillation où il atteint la température désirée de 390 degrés Celsius. Cette température permet au pétrole d'être vaporisé à hauteur de 90% environ avant son entrée dans la colonne de distillation atmosphérique. Le pétrole, ainsi presque entièrement vaporisé, est envoyé à l'intérieur de la colonne de distillation où les différentes coupes sont séparées à travers les plateaux et les garnissages. La séparation de ces coupes est faite grâce à leur différence de volatilité, c'est-à-dire grâce à leur différence de température d'ébullition. Les coupes les plus volatiles, c'est-à-dire les plus légères, se retrouvent en tête de la colonne et les coupes les moins volatiles, c'est-à-dire les plus lourdes, se retrouvent vers le bas de la colonne. C'est ainsi qu'à la sortie de la colonne, on obtient du haut vers le bas l'essence totale, le kérosène, le gazoil léger, le gazoil lourd, le distillat et le résidu atmosphérique. Le gazoil léger et le gazoil lourd sont par la suite mélangés et conduisent à l'obtention du gazoil moteur qui est ensuite prêt pour être vendu. Le distillat, lui, n'est pas un produit fini, mais le schéma de raffinage actuel de la Sonara ne permet pas de lui faire subir d'autres traitements permettant de le valoriser. Le distillat est ainsi directement vendu à l'exportation où il sera par la suite traité pour une meilleure valorisation, mais également pour une meilleure rentabilité. Le résidu atmosphérique récupéré en fin de colonne est, compte tenu du schéma de raffinage actuel de la Sonara, un sous-produit. Il est utilisé pour la fabrication du fuel oil 1500, qui est un fuel oil à faible viscosité, et du fuel oil 3500, qui a une viscosité élevée. Le projet de modernisation de la raffinerie permettra de le valoriser. À leur sortie de la colonne de distillation, l'essence totale et le kérosène sont par la suite envoyés dans l'autre unité pour y subir d'autres traitements. Unité 20, hydrotraitement des essences. L'essence totale venant de la tête de la colonne de distillation atmosphérique est envoyée dans cette unité pour y subir un hydrotraitement. L'hydrotraitement consiste à passer l'essence totale sur un catalyseur et en présence d'hydrogène afin d'éliminer tous les composés indésirables qu'elle contient, tels que le soufre, qui peut être à l'origine des problèmes de corrosion dans le moteur. À la sortie de l'unité 20, on obtient l'essence totale hydrotraitée qui est envoyée à l'unité 30. Unité 30, stabilisation et fractionnement des essences. Le rôle de cette unité est de stabiliser, c'est-à-dire éliminer les composés très volatiles, et de fractionner, c'est-à-dire séparer en deux coupes, l'essence totale désulfurée. Cette unité comporte deux colonnes de distillation. Le débutaniseur 30C1. L'essence totale hydrotraitée issue de l'unité 20 y est envoyée pour y subir un fractionnement qui vise à éliminer les composés très volatiles, butane, propane, éthane, méthane, etc.
En tête de cette colonne sortent ces composés très légers qui sont tous envoyés à l'unité 40. En fond sort l'essence totale stabilisée qui est envoyée à la colonne 30C2. Le splitter d'essence 30C2. L'essence totale stabilisée issue du fond de la colonne 30C1 est envoyée dans la colonne 30C2 où elle est fractionnée en deux coupes. Une coupe légère, appelée essence légère, qui sort en tête de colonne, et une coupe lourde, naphta ou essence lourde, soutirée en fin de colonne. L'essence légère est envoyée dans un bac et sera plus tard utilisée pour la constitution de l'essence commerciale que l'on connaît sous l'appellation essence super, tandis que le naphta, lui, est envoyé à l'unité 50. Unité 40, fractionnement des gaz liquéfiés, gaz blanc. Le mélange de gaz liquéfiés, butane, propane, éthane, méthane, etc. issu de la tête de la 30C1 et de la tête de la 50C1 constitue la charge de cette unité. L'unité 40, essentiellement constituée d'une colonne de distillation, fonctionne à une pression de 24 bars qui permet de fractionner ce mélange de gaz en deux coupes. En tête de la colonne 40C1 sortent le propane, l'éthane et le méthane. En fond de colonne, on soutire le butane commercial composé de 80% de butane et de 20% de propane. Ce butane commercial subit par la suite au sein de cette même unité un lavage à la soude afin d'éliminer les composés sulfurés actifs et les mercaptans, puis un lavage à l'eau et enfin un séchage à la potasse avant d'être envoyé au stockage pour commercialisation. Unité 50, reformage catalytique. Cette unité a pour but de transformer les hydrocarbures naphthéniques et paraffiniques de faible indice d'octane contenus dans le naphta, issus de la colonne 30C2, en hydrocarbures aromatiques à indice d'octane élevé. On obtient ainsi le reformat. Par la suite, ce reformat sera mélangé à l'essence légère pour l'obtention de l'essence commerciale, encore appelée essence super. Unité 60, hydrodésulfuration du kérosène. Son rôle est d'éliminer les impuretés, soufre, mercaptan, etc. contenus dans le kérosène avant sa commercialisation sur le marché. Le principe de cette unité est le même qu'à l'unité 20. On obtient en sortie le kérosène désulfuré, encore appelé jet A1.